Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à gérer un score. Alors, pour cette vidéo, je reprends le script que j'avais créé lorsque j'avais fait la vidéo sur comment gérer le contact, détecter le contact entre deux lutins. Donc, je rappelle, le magicien devait se déplacer, avancer jusqu'à ce qu'il attrape la clé. Alors, sauf que ici, lorsque la clé sera attrapée, je ne veux plus qu'elle disparaisse. Je ne veux plus non plus que le script s'arrête, je veux que le mage revienne en position initiale et recommence. Jusqu'à temps qu'il attrape la clé, et à chaque fois qu'il attrape la clé, je dois avoir ici, dans le haut de mon écran, un score qui indique le nombre de fois où il a attrapé la clé. Donc la première chose que je vais faire, c'est enlever euh, tous les blocs que j'ai mis sur la clé, puisque je ne veux plus qu'elle disparaisse. Et puis, au départ, je vais demander au mage de se mettre à moins 150 0, c'est-à-dire la position dans laquelle il se trouve à présent. De façon similaire, je garde le répéter indéfiniment et avancer de un pas. Par contre, quand la clé est touchée, je ne veux plus envoyer le message, je ne veux plus tout arrêter, mais je veux faire en sorte que le magicien revienne à sa position de départ. En faisant ceci, regardez, le mage avance, et dès qu'il touche la clé, il revient en position de départ et il continue à avancer. Et récupère ça tout le temps. Voilà. Donc là, le compteur n'est pas initialisé. Je vais devoir le créer maintenant. Alors un compteur, c'était rien d'autre qu'une variable qui va augmenter de 1 unité à chaque fois que le lutin touche la clé. Donc je vais créer une variable que je peux appeler compteur ou toute autre chose, mais il vaut toujours mieux donner des noms explicites aux variables qu'on crée. Donc j'ai maintenant créé ma variable. Ici, la variable est cochée, c'est-à-dire qu'elle apparaît bien en haut de l'écran. Quand je crée un compteur, il faut toujours penser à l'initialiser au départ du script, c'est-à-dire le mettre à la valeur de départ. Moi évidemment, mon compteur au départ, il est égal à 0. Et à chaque fois que le lutin va toucher la clé, eh bien je vais ajouter 1 au compteur. Alors il y a deux façons de le faire. Soit j'utilise ce bloc-là, soit je prends le bloc mettre compteur A, et ici, au lieu de le mettre à 0, je vais le mettre à... Je prends le bloc d'addition, et je vais le mettre à compteur plus 1. Hein. Ce bloc-ci peut être remplacé par celui-ci, ça aura exactement le même effet. Alors vous comprenez bien que celui-ci est plus rapide à utiliser que celui-ci, mais voilà les deux solutions qui ont été proposées. Je peux tester mon programme, alors plutôt que d'avancer de 1 pas, je vais faire avancer de 3 pas, comme ça ira plus vite. C'est parti. Regardez le compteur qui évolue, 1, 2, 3, et je compte ainsi le nombre de fois où la clé a été touchée par le magicien. Voilà. Alors, au niveau de l'apparence, ici, il est écrit le nom de la variable, compteur, et la valeur indiquée. Si je fais un clic droit sur cet affichage, là je suis en lecture normale, je peux afficher en grande lecture, c'est-à-dire ne afficher que le compteur. Je peux également utiliser une barre de défilement, ici ça ne sera pas utile, mais elle permet d'afficher un curseur qui modifie la valeur du compteur. Bon, ici ça n'a évidemment aucun intérêt. Voilà, cette vidéo est terminée.